Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs, nous voici arrivés pratiquement au terme de la retraite, au terme de cette aventure spirituelle. Et c'est cela, la retraite. C'est toujours une aventure spirituelle parce qu'on ne sait pas où le Seigneur va nous amener. On ne sait pas ce qui va se passer dans notre cœur, dans notre vie. Mais l'essentiel, c'est que toute la retraite nous invite à la vigilance et à la prière. Voilà les deux attitudes que nous devons garder. La vigilance et la prière. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Veillez et priez. Et voilà, nous venons d'écouter un extrait de l'Évangile de Luc. Et que nous disons un extrait, c'est une péricope. En ce sens, c'est une section de l'Évangile. Quand nous lisons, quand nous écoutons une péricope, une section de l'Évangile, ce qui doit attirer notre attention, c'est la pointe du récit. En ce sens, qu'est-ce qu'il y a d'important? Qu'est-ce qui nous interpelle dans ce récit? Certainement, nous tous, nous allons faire attention à ce que Jésus nous dit. Tous les péchés des hommes seront pardonnés, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Et voilà l'inquiétude pour nous. En quoi consiste ce péché contre l'Esprit Saint? Tout simplement, c'est ne pas accepter que Dieu est à l'œuvre. Et c'est ça, l'endurcissement. Voilà que Dieu a tout créé. Voilà que Dieu a mis toute la création à notre disposition. Et malgré tout, nous hésitons. Malgré tout, nous ne voulons pas croire. Vous savez, dans le récit de la Genèse, on nous dit « L'esprit planait sur les eaux ». Et ne pas croire à l'esprit, c'est ne pas croire que Dieu est à l'œuvre. Dieu agit en nous. Dieu agit à travers nous. Et c'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est que bon Dieu tellement fait merveille devant Dieu nous. Bon Dieu tellement réalisé de grandes choses, de belles choses, et pourtant, nous refusons de croire. Comme dit si bien l'autre, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui refuse de voir. Bon Dieu là avec nous. Bon Dieu présent dans la vie, non. Bon Dieu réalisé de grandes choses dans la vie, non. Mais malgré tout, nous hésitons. Et Jésus va jusqu'à dire dans le texte de l'Apocalypse, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
voici que je fais toutes choses nouvelles. En ce sens, la création n'est jamais terminée. La création n'est jamais achevée. C'est tous les jours. C'est à chaque moment de notre vie, il y a comme un renouvellement de la création. Et c'est ça qu'on a fait un retraitement dans Kabati. C'est un engagement pour nous renouveler toute grâce que bon Dieu fait nous. Renouveler toute merveille que bon Dieu réalisait dans la vie nous. Et découvrir comment Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours en action. Et refuser d'accepter ça, c'est ça. Péché contre l'Esprit Saint, c'est ça, le petit aléa, saute et d'endurcissement. Nous, ouais, nous garder, nous contempler, et malgré tout, nous avons hésité. Et l'évangile a dit nous ça bien dans le récit de l'Annonciation. Voilà que le messager Gabriel a montré Marie comment merveille bon Dieu a réalisé. Alors que Marie n'a pas demandé au messager un signe, et pourtant il va faire un signe. Voici que ta cousine Elisabeth, ça fait depuis 6 mois. 6 mois qu'elle porte un enfant. Vous voyez le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dans le 6e jour, Dieu créa l'homme. Et c'est dans le 6e mois, Élisabeth, une nouvelle création qui est faite là, malgré Élisabeth âgée et stérile, la beauté est en petite dans le ventre depuis 6 mois. Ça fait me souvenir des fois dans l'assemblement et charismatique, les mounions chantent, ils disent, pas fait petit. Et mon grand monde, 80 années, chanter, ils disent, pas fait petit. Vous allez si c'est vrai, la foi. Si Elisabeth fait, oui, ça ne va pas faire les deux. Voilà. Donc c'est ça pour nous, donc, le Seigneur est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre de notre vie. Quel que soit notre âge, quel que soit notre état de vie, il peut réaliser de grandes choses. Et c'est la foi ça que nous avons besoin. Et ça fait que Noé, j'en ai dit tout à l'heure, malgré Marie, pas demandé messager à un signe, et il m'a dit un signe. Mais Marie était attentif. Et ça qui va aider Marie surtout, c'est quand l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Et c'est ça pour nous. Prier l'Esprit Saint, développer une dévotion à l'Esprit Saint. C'est vrai, nous avons une grande dévotion à Marie, mais en même temps, nous devons développer une grande dévotion à l'Esprit Saint. Et c'est le Père de Montfort qui dit, quand l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y vole et il fait sa demeure. Donc, à côté de votre dévotion à Marie, il faut développer une dévotion à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a recréé. Dans le moment senti qu'au bas, dans le moment senti que pas qu'à avancer encore, priez l'Esprit Saint. C'est une vocation très simple. L'Esprit Saint, c'est ça travailler. C'est souffle nouveau ça, c'est une nouvelle création ça. Même j'en ai fait dans le commencement, les théants, pas de forme, non. L'Esprit Saint, c'est pas de forme. Et au même temps, et de mon senti, ou pas en forme, l'Esprit Saint a pas forme.
Et pécher contre l'Esprit Saint, c'est quoi que là, je suis perdu. Là, je n'ai plus rien à faire. Par conséquent, ce dont nous avons besoin comme Marie, c'est de faire confiance à l'Esprit Saint. Et c'est ça finalement le message a dit, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est même la guerre pour vous. Dans le moment senti ou dans le creux, dans le moment senti que Jean le continent et je touche le fond, et Dieu m'en avait pas vraiment. C'est un bas net priorité. Un bas net. Tout côté a cherché à accrocher et puis il a glissé. Peut-être comme ça, le 1er et le 2 janvier, ce champ de masse dans le temps, ça a été les massuffés. Ouais. Chaque fois, on va chercher à monter, il va glisser, descendre. Chaque effort, ou presque arriver, pour ma voix, il va descendre. Et ça peut arriver dans la vie. Vous avez l'impression que c'est un massuffé. Donc, pensez à nous faire arriver, mais vous descendre. Et c'est là qu'on a besoin de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vous donne force et surtout l'Esprit Saint qui vous donne forme. Pas seulement une force, mais une forme. Il permet que vous restez diamant. Il permet que vous gagnez assurance. Vous gagnez assurance que bon Dieu a agi dans vous-même. Mais non seulement vous avez assurance que bon Dieu a agi dans vous-même, mais vous venez découvrir, comme dit le psalmiste, que vous êtes une merveille du Seigneur. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés inhérentes à notre condition humaine, à notre finitude, nous sommes une merveille du Seigneur. Matin, c'est vrai, dit-nous ça même, pour corriger la soeur. Que sous besoin mon fils et grand matin pour la caille. Il y a tout équipement, mais ça sourit même vrai, bon, c'est bon. Mais à ce moment dit tout le contraire. C'est de découvrir que je suis une merveille du Seigneur. Parmi les 7 merveilles, donc c'est une de et dites tout ça. Pas que c'est mon quartier pour non. Non, ils m'ont dit ça. Je suis une merveille du Seigneur. Et l'arrivée devant le miroir, regardez tête-toi, pour ce plus belle. Je suis une merveille du Seigneur. Tout simplement, parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Ça ne dépend pas des opinions des autres. Ça ne dépend pas des commentaires des autres, mais je sais que l'Esprit est à l'œuvre. Et parce qu'il est à l'œuvre, je suis et je demeure une merveille du Seigneur. Par conséquent, frères et sœurs, à la fin de la retraite, s'il y a une décision à prendre, c'est d'aller témoigner ce que le Seigneur a réalisé dans votre vie. Allez dire aux autres, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que le Seigneur a réalisé en moi. Et par conséquent, il y a 3 façons de témoigner de cette force du Seigneur en vous. C'est le témoignage par l'eau, le témoignage par le feu, le témoignage par le sang. C'est ainsi, à travers l'eau, c'est votre engagement baptismal. L'eau de votre baptême, l'eau qui vous a purifié, l'eau qui vous a changé. De témoigner par l'eau, mais aussi témoigner par le feu. C'est votre confirmation.
allez dire, à nous montrer comment l'esprit est à l'œuvre, comme Marie avait fait. Une fois, elle est partie immédiatement vers les sommets, vers les montagnes d'Aïkarem pour rencontrer sa cousine Élisabeth. De témoigner par le feu, c'est aller dire aux autres, partez en mission. D'ailleurs, demain, c'est dimanche de la mission. Témoigner par le feu, mais aussi témoigner par le sang. En ce sens, il faut se donner jusqu'au bout. Il faut se donner jusqu'au martyr. Il faut entre guillemets, se sacrifier. Pas vivre à moitié. Être cohérent, et c'est ça, le témoignage par le sang, c'est arriver à une cohérence. Ce que vous professez, vous le vivez. Parce qu'on a dit, je crois en Dieu, mais je crois en la vie. C'est ça pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'avancer. Avancer avec assurance, et comme dit dans Félix par le lieutenant, allez témoigner. Témoigner par l'eau, par le feu, par le sang. Allez dire ce que le Seigneur a réalisé en vous. Frères et sœurs, je vous encourage à faire de votre vie un évangile brûlant. Amen. Amen. Je viens